Et pour en parler, j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Rémi, tu produis et animes le programme Rémi et Jam pour les mornings et drive des radios locales. Et tu reçois maintenant Hugues Devezin pour parler du FSER. Et oui, Olivier, dans CFM dans le Sud-Ouest, avec plein d'autres radios évidemment. Hugues Devezin est avec nous pour en discuter. Hugues, bonjour. Oui, bonjour. Vous connaissez très bien les dossiers et c'est pour cela qu'on voulait vous avoir avec nous. C'est la deuxième fois en un an qu'on essaye de réduire fortement le fonds de soutien. Quel est le moral dans les équipes des radios associatives ? J'imagine que c'est compliqué. Le moral, il est énervé, quelque peu dégoûté par les dispositifs récurrents de destruction du fonds de soutien à l'expression radiophonique, surtout quand on sait que nos radios évoluent depuis, en ce qui concerne CFM Radio, depuis 44 ans et que nous remplissons la totalité de nos missions. Et voilà, on est très énervé et très fatigué pour rien vous cacher. Alors quand c'est rentré dans l'ordre l'année dernière, on était en contact avec beaucoup de radios associatives qui nous disaient on va voir l'année prochaine ce que ça va donner. On pensait pas, j'ai l'impression qu'on pensait pas que ça aille encore plus loin dans la proposition finalement. Les radios associatives, peut-être, moi j'étais persuadé du contraire. Et nous étions quelques-uns à être persuadés du contraire. Et il est vrai que les radios associatives sont tellement malheureusement la tête dans le guidon à faire de la radio. Sur le terrain, avec leurs bénévoles, avec leurs salariés, à répondre à des problématiques extrêmement précises sur leurs émetteurs, sur la constitution de leurs programmes, et ont assez peu de moyens, ce qui fait qu'elles sont toujours en tension. Donc la préoccupation de ces radios, s'en remettant à leurs représentants et puis à la confiance qu'ils peuvent avoir en l'État et en le ministère de la Culture, elles espéraient que l'affaire était, entendue et qu'elles avaient un peu de répit, en tout cas au moins jusqu'au présidentiel. Visiblement, c'était pas le cas. Je pensais personnellement qu'il fallait maintenir une certaine pression, voire une certaine attention sur cette problématique, parce que je n'imaginais pas que Bercy, ayant tenté une première fois le coup, il ne retente pas une deuxième fois. On connaît un petit peu les arcanes du pouvoir en la matière, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, à titre personnel, je ne suis malheureusement pas surpris, mais je sais que l'ensemble du secteur est extrêmement surpris et choqué par ce qui est en train de se passer. Les gouvernements changent régulièrement, mais la ministre de la Culture et de la Communication, c'est toujours la même, Rachida Dati. Elle semblait découvrir un petit peu le dossier l'année dernière. Là, elle est au fait de l'actualité. Vous avez eu des retours du ministère de la Culture ? Le retour du ministère de la Culture, c'est qu'il aimerait faire le maximum pour que les radios associatives perdurent. Je n'ai pas senti de la part de mes camarades qui ont pu être reçus par le cabinet du ministère de la Culture le même type d'engagement que l'an dernier à soutenir un réabondement du fonds de soutien à l'expression radiophonique de la part du ministère de la Culture. En tout cas, le sujet est resté assez vague. Je suis un petit peu en difficulté de vous dire ce qu'il en est, parce que à ce jour, aucun des représentants des organisations représentatives des radios associatives n'est en mesure de nous dire clairement si oui ou non le gouvernement va soutenir un amendement d'un groupe parlementaire permettant de laisser le fonds de soutien à l'expression radiophonique au niveau actuel et de ne pas l'amputer de 51% de ses financements. Et ça, c'est un vrai problème, puisque même si le Parlement a les mains par le biais des amendements tels que l'a dit l'actuel Premier ministre, M. Lecornu, la réalité, c'est que si le gouvernement n'accepte pas un amendement de dépenses de cette nature-là, c'est comme s'il n'existait pas. Donc, à ce jour, je ne suis pas en mesure de vous dire si le ministère de la Culture va soutenir activement l'un de ces amendements. Nous l'espérons, nous le souhaitons. On a la faiblesse de le penser, mais nous n'avons pas eu de réponse totalement affirmative en la matière. Si le budget est retoqué, est-ce que c'est bon pour vous ou ça complexifie encore les choses ? Bien malin qui peut dire ce que ça permet de faire. Apparemment, si le budget est retoqué, il y aura donc une motion de censure. S'il y a une motion de censure, il y aurait dissolution, il y aurait donc une loi spéciale et théoriquement le report mois après mois de la loi de finances de l'an passé, c'est-à-dire de 2025 en 2026. En théorie, cela veut dire que le fonds de soutien, en tout cas dans les premiers mois de l'année 2026, ne baisserait pas.
Je dis que c'est la théorie parce que j'attends de voir si, oui ou non, les crédits seront bien affectés au travers d'une loi spéciale. Nous, on l'a jamais vécu. C'est une chose assez exceptionnelle. Est-ce que le gouvernement maintiendra uniquement les services votés? Est-ce qu'il maintiendra aussi les subventions des différents fonds? Écoutez, moi, je suis pas un spécialiste des finances publiques et encore moins de droit constitutionnel. Donc, j'ai la faiblesse de le croire, mais je n'en sais strictement rien. Voilà. Alors, au-delà de la mission que vous menez sur le terrain, il y a un argument qui est étonnamment balayé du revers de main, puisque le FSER, c'est pour pallier au manque de recettes publicitaires, le volume qui est limité. En l'occurrence, là, il n'y a pas du tout d'argument à dire on peut augmenter ce volume-là en compensation. Le FSER, il a été créé en 1984, non pas pour pallier, mais pour permettre aux radios commerciales de faire de la publicité sur le bien hertzien, car je vous le rappelle, à l'époque, c'était interdit, de façon à permettre aux citoyens de pouvoir se saisir du bien public, un petit peu comme vous quand vous marchez dans la rue. Les rues sont un bien public, les plages aussi. Donc, pour permettre aux citoyens de continuer à pouvoir se saisir de ce bien, en l'occurrence au travers d'associations, on a dit aux radios commerciales, OK, vous vous accaparez le bien pour faire de l'argent, OK, mais vous, les régies commerciales, vous payez une redevance, qu'on appelle taxe du fonds de soutien, de façon à alimenter un fonds, qui est celui du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Pendant des années, c'est-à-dire jusqu'en 2019, le fonds de soutien relevait en quelque sorte, je ne trouve pas les termes exacts parce que si je vous fais tout l'historique, on va y passer des heures, relevait, en tout cas bénéficiait du prélèvement d'une redevance qui rapportait 41 millions d'euros. Cette redevance, alors que le fonds de soutien coûtait 35,5 millions d'euros. En 2019, elle a été supprimée. Bien de l'opération, l'argent du fonds de soutien est pris directement dans le budget de l'État. Voilà la réalité. Et pourquoi est-ce que nous, radios associatives non commerciales, bénéficions de ce fonds de soutien? Parce que le fait est, on s'interdit de faire plus de 20% de publicité à l'antenne et par conséquent, on utilise ces fonds pour répondre à nos missions de communication sociale de proximité, ce qui correspond à la loi modifiée en 2000. Et qui correspond réellement à nos missions que nous, à mon sens, nous remplissons, en tout cas pas que à mon sens, eu égard au rapport de 2006 de la Cour des comptes et de la Commission du Sénat, mais également plus récemment en 2021, un rapport rendu, je crois, par, entre autres députés, il y avait Madame Magne, donc Assemblée nationale, rapport sur le fonctionnement du fonds de soutien. Il est clair que nos missions sont remplies d'après et le Sénat et l'Assemblée nationale. Voilà, peut-être de façon un peu confuse réexpliquer les choses, mais nous n'avons pas un fonds de soutien parce que nous faisons moins de pubs que les autres. Nous avons un fonds de soutien parce que nous remplissons des missions, que ces missions, nous les remplissons justement en ne recourant pas au marché publicitaire, ce qui permet aussi à des citoyens comme vous, comme moi, comme d'autres, bénévoles, d'utiliser le bien public pour faire de la radio et pour s'exprimer. J'ajoute que nous faisons de la radio dans des lieux où elle ne peut être faite ni par le service public, ni par les radios commerciales. C'est un point aussi qui est assez difficile à comprendre lorsque on est dans des grands centres urbains comme Toulouse, comme Paris, ce que je comprends largement. Mais CFM Radio, la particularité, c'est 17 émetteurs sur le Tarn, l'Aveyron, le Lot, le Tarn-et-Garonne. Mais où sont nos radios? Elles sont à Caylus, à Cordes, à Lacaune, c'est-à-dire des villes qui font entre 800 et 2500 habitants. Comment faites-vous une radio digne de ce nom dans des villes et des villages de la ruralité en ne recourant qu'au marché publicitaire? Il n'existe pas le marché publicitaire dans ces zones-là. Et pourtant, ces gens ont aussi le droit de se saisir du bien public qu'est le bien hertzien pour s'exprimer, créer du lien social, etc., etc. Et c'est ce que nous faisons. Donc, sans fonds publics, ces territoires deviennent invisibles au niveau hertzien et dans la radio. C'est aussi bête que ça. Ce qui ne veut pas dire que le service public ne joue pas son rôle, il le joue à son niveau. Ça ne veut pas dire que les radios commerciales, c'est le diable, c'est pas le cas, mais à chacun son rôle. Et le nôtre, c'est aussi d'être sur des territoires qui sont, on va dire, plus éloignés de certains centres d'intérêt, et en tout cas en ruralité. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Si nous n'étions pas subventionnés, comme d'autres activités en ruralité, nous ne pouvons pas exister.
Or, il se trouve que la réalité existe en France. Merci pour cette précision, Hugues. Effectivement, à chacun son rôle. L'année dernière, on avait senti un engouement auprès des élus de terrain, les députés, les maires également. Est-ce que pour cette année, pour ce nouveau dossier, là aussi, vous sentez une réaction ou c'est plus timide ? Alors, on a une réaction extrêmement rapide de 80% des élus. Je parle, en tout cas en ce qui concerne CFM Radio et les 4 départements dont je viens de vous parler, y compris des messages de sympathie, au-delà même de leur volonté de déposer des amendements. Volonté de déposer des amendements qui, clairement, ont été suivis. C'est ce que j'étais en train de lire sur Internet, en fait, puisque vous pouvez regarder les amendements déposés à l'Assemblée nationale. Maintenant, ce que j'ai ressenti de la part des élus, c'est une très, très grande lassitude. C'est-à-dire la lassitude dont je vous ai parlé pour les radios associatives, elle touche aussi les élus. Et je ne vous donnerai pas de nom, mais j'ai 2 députés qui m'ont écrit noir sur blanc. On y va, mais ça va être difficile cette année. Ça va être difficile parce que c'est la 2e fois et l'année prochaine, à tous les coups, ce sera la 3e. Ça va être difficile compte tenu du contexte. Ça va être difficile également compte tenu du contexte politique, pas que le contexte budgétaire. Et donc, je pense que les élus se demandent, dans cette espèce de tapis de bombe de la loi de finances actuelle et de ce qu'est l'Assemblée nationale actuellement, je sens certains élus un peu perdus sur quelle est la meilleure des choses à faire pour que ça fonctionne vraiment. Alors, ils déposent des amendements, mais en même temps, ils ont été nous dire on a peur que cette année, ça passe pas. Alors, ils sont mobilisés et ils déposent réellement les amendements, puis je vous le dis, vérifiez en ligne qu'ils l'ont bien fait et qu'ils les soutiennent. Donc, oui, on a nos élus qui sont derrière nous, clairement, parce que de toute façon, il faut aussi voir que, par exemple, en Tarn-et-Garonne, il y avait une partielle législative, donc on les voit. On les voit. Très clairement, ils passent au micro. Voilà, ils passent au micro, ils sont devant nos caméras, puisque nous, on fait de la radio et on la filme également. Donc, ils sont là, mais eux sont aussi là que nous, et peut-être que vous, d'ailleurs, et que tous les citoyens en France. Eh bien, merci Hugues pour cet éclairage et évidemment, on va suivre de très près l'évolution de ce dossier. Hugues Devezin, merci et puis bon courage. Merci à vous, au revoir. Des ondes Vocast.